Bon, avant de commencer, comme vous pouvez le voir, je tourne ici aujourd'hui parce que voilà, chez moi j'ai eu quelques problèmes et tout. En fait non, j'avais juste la flemme. Bon, récemment je me baladais sur YouTube comme d'habitude et dans mes recommandations, il y a une vieille vidéo qui est sortie de nulle part. Une vidéo intitulée Pussycat. En plus cette vidéo, faut savoir que je l'avais déjà vue mais elle m'était complètement sortie de la tête. Et pourtant c'est une vidéo super dérangeante et je trouve qu'on n'en parle pas assez, mais vous savez quoi, il y a une explication à pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas. En fait la vidéo Pussycat c'est du stop motion en pâte à modeler, ce qu'on appelle du claymation. Et en claymation, un mec qui est super fort à ça c'est Lee Hardcastle. Alors honnêtement je peux pas vous montrer ce que Lee Hardcastle fait de mieux avec sa pâte à modeler parce que c'est extrêmement gore. Quand je vous dis que c'est du extrêmement gore, c'est vraiment extrême, hein. C'est-à-dire qu'on a des tripes, des boyaux, du sang, enfin il y a de tout. Du coup ce que je vais faire c'est tout simplement vous mettre sa chaîne en description. Moi je vous la conseille, franchement c'est à voir au moins une fois. Et si je peux vous recommander une vidéo c'est Hamster Hell, si vraiment vous aimez pas trop voir du gore de partout parce que tout simplement c'est un peu dégueulasse. Du coup on parle beaucoup de Lee Hardcastle parce que ces vidéos sont simplement géniales, hein. C'est super bien fait, donc encore une fois je vous le recommande. Mais par contre les autres vidéos de ce genre elles sont un petit peu oubliées et notamment Pussycat. Et aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter cette vidéo, alors accrochez-vous parce que franchement c'est malsain. Alors tout d'abord il faut savoir que cette vidéo est vraiment vieille. Elle a été postée par la chaîne YouTube japonaise Takena en décembre 2008, donc elle a 14 ans. 14 ans! J'avais 4 ans! Mais alors du coup, pourquoi est-ce que cette vidéo est dérangeante? Qu'est-ce qui se passe? La vidéo commence avec plusieurs plans d'un personnage avec une petite musique, puis le titre de la vidéo apparaît. On suit une jeune femme qui est en fait un chat, parce que voilà, hein, dans cette vidéo, tous les personnages sont des animaux. Et dès les premières secondes de la vidéo, donc la femme se promène et on se rend compte qu'elle est stalkée par un loup, et mon dieu, qu'il est horrible. Ses dents et sa langue, qui sont complètement difformes, le rendent encore plus menaçant qu'il l'est déjà, et surtout ses mimiques montrent qu'il prévoit quelque chose de très mal intentionné. La femme rencontre ensuite un cochon qu'elle semble connaître et ce dernier l'invite chez lui. Et au moment où il referme la porte après avoir invité la femme, changement brutal d'ambiance. On passe d'une musique assez joyeuse, assez entraînante, à quelque chose de légèrement plus angoissant. On retrouve ensuite les deux personnages chez le cochon du coup en train de boire un verre tranquillement, puis la femme chat se met à faire un petit numéro au cochon qui... Bon, il a l'air de passer un agréable moment. Mais alors que la femme s'approche du cochon, elle tombe subitement dans les pommes et sur ce plan d'après qui est d'ailleurs assez perturbant, on retrouve le cochon debout qui regarde la femme inconsciente et il est très souriant, très calme. On voit ensuite un plan sur le verre que la femme a bu et on comprend une chose, elle a été droguée. Alors préparez-vous parce que c'est là que le vrai mal-être va commencer à arriver. La femme se réveille dans une salle, elle est attachée à un lit avec des chaînes et le cochon entre pour lui apporter des pancakes. Et d'ailleurs, faut savoir que j'adore les pancakes. Puis après lui avoir apporté son repas, il passe d'un visage neutre à un grand sourire malsain, il sort de la salle puis décide de mettre une plante devant la porte pour cacher la pièce. Mais soudain, on frappe à la porte. Plus de musique, juste ce son. Et alors le cochon se dirige vers la porte d'entrée pour aller ouvrir, et voici ce qui se passe. Le loup a débarqué chez le cochon pour retrouver la femme. Alors il la cherche mais il la trouve pas forcément parce que le cochon l'a mise dans la pièce cachée. Du coup ce qu'il décide de faire, c'est de torturer le cochon. Ce qui est un moyen assez efficace mais un petit peu discutable. Sa méthode de torture, elle est dégueulasse. Il enfonce ses griffes dans le groin du cochon pour que ce dernier parle, ce qu'il fait évidemment, puis le loup arrache le groin du cochon. Alors franchement c'est dégueulasse à voir, c'est pour ça que je censure, hein, parce que je peux peut-être me faire restreindre ma vidéo, voire me faire claim pour violence, et bon ça va perdre en visibilité, et moi j'adore faire des vues, alors... Le loup entre dans la pièce et trouve la femme attachée, qui peut rien faire, et il s'apprête à... Bon, je vais pas vous faire un dessin, mais petit imprévu pour le loup, le cochon débarque et lui met un énorme coup de masse dans la tête, sauf que le loup se relève. Bon là j'avoue que ça pue un petit peu pour le cochon, ouais. Le loup se bat contre le cochon et il le défonce, c'est extrêmement sanglant. Il faut savoir que pendant la baston, le cochon a fait tomber les clés des chaînes de la meuf, elle peut donc se libérer. Alors que le cochon s'apprêtait à se faire tuer, la femme débarque derrière le loup et lui met un coup de pied là où ça fait mal. Elle en profite donc pour frapper le loup, puis d'une manière assez cartoonesque, elle lui arrache la tête. La vidéo se finit ensuite sur un plan de la femme qui célèbre sa victoire avec à ses côtés le corps sans tête du loup dont jaillit une fontaine de sang. Voilà ce qu'est la vidéo Pussycat. Bon maintenant on va voir ce qui rend cette vidéo particulièrement malsaine, mis à part l'histoire bien sûr. Déjà un truc que j'avais trouvé très perturbant personnellement, le son. Le son dans cette vidéo est un élément qui fait monter progressivement le malaise. Au début franchement la musique est plutôt sympa mais on va vers quelque chose de bien plus angoissant et bien plus perturbant.
Et quand je parle du son, hein, c'est pas uniquement la musique, il y a les sound effects aussi dans cette vidéo qui sont assez perturbants. Je pense notamment au frappement de porte qui est très soudain, mais également le son qu'on entend quand le loup attaque le cochon. C'est quasiment un screamer audio. Franchement, si vous avez le son assez fort dans votre casque ou dans vos écouteurs, ça peut vous faire sursauter. Ensuite, on a l'esthétique du décor. La maison du cochon est rouge, genre très rouge, et c'est d'autant plus perturbant parce qu'en fait, elle est pas vraiment décorée, donc ça renforce le sentiment de malaise. On a également l'esthétique des personnages avec le corps difforme du loup qui met vraiment pas bien. Mais ce qui a fait peur à beaucoup de gens, c'est pas genre le loup, les musiques, non, c'est le sourire du cochon. Il est affreux, c'est un sourire difforme, malsain qui met direct mal à l'aise. C'est le sourire d'une personne qui veut s'approprier votre confiance pour vous faire du mal après. Et d'ailleurs, vous vous rappelez de la fin de la vidéo? Eh ben, sachez que la musique de victoire de la femme se coupe, puis on voit ceci. Ce putain de sourire est partout. Je pense sincèrement que le cochon est le personnage le plus terrifiant de la vidéo parce que tout simplement il a toujours cette tête là et puis en plus sachant qu'il séquestre la femme au passage. Mais un truc qu'on peut se demander, c'est quoi l'histoire de cette vidéo? Genre c'est qui les personnages? Qui est la femme? Qui est le cochon? Qui est le loup? Eh ben j'ai regardé dans les commentaires et j'ai trouvé quelque chose. L'histoire serait à propos d'une Non, attendez, je peux pas le dire. L'histoire serait à propos d'une péripatéticienne. Ça raconterait l'histoire d'une prostituée qui se ferait stalker par un client qui la veut pour lui tout seul, donc le loup. Mais cette même prostituée se ferait séquestrer par un autre de ses clients qui la voudrait, on imagine, pour lui tout seul aussi. Et ce client, c'est le cochon. Et franchement, je trouve que cette théorie, elle est crédible. Je veux dire, ça part pas dans tous les sens, et puis en plus, ça expliquerait pourquoi est-ce que la femme rentre si facilement chez le cochon. Donc moi, j'ai bien envie de croire à cette théorie. Voilà. Bon voilà, je voulais vous parler de cette vidéo parce que franchement elle est très bien faite et en plus elle n'est pas très connue. Donc bon voilà, c'est toujours bon à savoir. Je vous mets la vidéo en description et je vous conseille d'aller la voir, voilà, parce qu'elle est vraiment cool et vous pouvez aussi aller faire un tour sur la chaîne de l'auteur. Bon voilà, j'ai tenté un autre style de vidéo un petit peu plus différent des autres, hein. C'est vrai que dans celle-là il n'y avait pas beaucoup d'humour. Si ça vous a plu, si vous avez des conseils, des critiques constructives, etc., n'hésitez pas à me le dire. Vous pouvez activer les notifications de ma chaîne parce que parfois YouTube peut ne pas vous proposer mes vidéos et en plus vu que je suis une petite chaîne, voilà. Vous pouvez liker la vidéo et vous abonner, ça me fait très plaisir. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Ciao!